Coucou les beautiful! Dans une précédente vidéo, on avait parlé du gel d'aloe vera, mais ce n'est pas le seul gel qui existe aux mille et une vertus. Dans nos placards se cache également un ingrédient tout simple qui permet de faire son petit frère, en quelque sorte. Je vous présente donc le gel de lin. C'est en plus super simple à faire, il y a deux méthodes possibles. La plus rapide, c'est la méthode à chaud. Il vous faut l'équivalent d'un demi-verre de graines de lin, brunes ou blondes. Ajoutez-y environ 4 verres d'eau plein, mais sachez que les quantités peuvent varier selon la texture que vous souhaitez obtenir. Faites chauffer ce mélange à feu doux jusqu'à ce qu'il se mette à frémir. Au contact de l'eau, le mucilage des graines de lin va se mettre à gonfler et former un gel. Avec la chaleur, ce gel va se disperser et se séparer des graines. Lorsque l'eau frémit, laissez chauffer pendant une dizaine de minutes, toujours à feu doux, et remuez très régulièrement. Au bout de quelques minutes, l'eau va devenir de plus en plus visqueuse et former le fameux gel. Il ne vous reste qu'une seule petite étape tant que c'est encore bien chaud. À l'aide d'une passoire ou d'un chinois par exemple, filtrez le gel pour en retirer toutes les graines. Ça peut être plus ou moins long selon la viscosité de votre gel. Et voilà, c'est terminé. Chaud, il reste très liquide, mais une fois refroidi, il épaissit pour devenir un véritable gel idéal en cosmétique. Si vous êtes moins pressé, vous pouvez opter pour une extraction à froid qui a l'avantage de préserver absolument tous les bienfaits du gel final. Dans un récipient, laissez gonfler 2 bonnes cuillerées à soupe de graines de lin dans 2 verres d'eau environ. Là encore, la quantité d'eau est variable et changera simplement la texture du gel, mais pas sa qualité. Laissez gonfler au minimum toute la nuit et le lendemain, vous avez du gel. Filtrez à l'aide d'un tissu fin par exemple, en pressant les graines au maximum. Une fois cette dernière opération effectuée, vous avez un beau gel prêt à l'emploi. Tout comme le gel d'aloe vera, pour la peau, il est très hydratant et nourrissant, mais sans effet gras. Adapté à absolument tous les types de peau sans exception, il est parfait comme après soleil par exemple, car il apaise les irritations et hydrate énormément. Il est aussi retenseur et même anti-cerne et protecteur grâce à, entre autres, ses antioxydants. Il est également parfait pour les cheveux comme gel coiffant, hydratant pour les cheveux secs bien sûr, protecteur pour les pointes et les longueurs. Et pas besoin de rincer, il sèche sans laisser de film visible et fait briller les cheveux en plus de les rendre tout doux. C'est vraiment un must-have pour la peau et les cheveux, quel que soit votre problème en fait. En bonus, il peut s'utiliser en masque express pour les cheveux secs avant la douche. Mélangez simplement un peu d'huile végétale de votre choix à la même quantité de gel dans le creux de la main ou dans un récipient et massez vos cheveux avec, puis laissez poser une petite demi-heure. Faites ensuite votre shampoing comme à l'ordinaire et vos cheveux ressortiront tout doux, hydratés en profondeur et nourris des racines jusqu'aux pointes. Car le gel aide l'huile à pénétrer au cœur des cellules. Qu'il soit extrait à froid ou à chaud, il se conserve très facilement 2 à 3 semaines, mais impérativement au frigo. Si vous souhaitez le garder plus longtemps, il faudra lui ajouter un conservateur. Bref, vous l'aurez compris, ce gel de lin a un usage identique au gel d'aloe vera, mais revient beaucoup moins cher et est très facile à faire chez soi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous testez, et bien sûr, prenez soin de vous.